Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 26 janvier 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies et surtout en forme avant de démarrer cette nouvelle journée. Je voulais vous dire tout d'abord avant de commencer la vidéo que j'ai eu un grand plaisir à vous lire concernant vos activités, vos passions, et je trouve qu'il y a énormément de passions différentes, énormément d'activités, donc c'était un bonheur pour moi. Et également beaucoup de personnes, pour vous qui me suivez, qui aimez également la musique et le chant, qui sont mes plus grandes passions également. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de lire cela. Et je voulais vous en remercier donc pour tous les commentaires, pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Donc voilà, c'est très touchant et ça permet de plus se connaître, de se découvrir aussi. Alors, on va commencer cette guidance, on va prendre une carte de l'oracle des anges, dieux et déesses, voir le message qui va être présent pour vous. Donc pour ce mardi que l'on espère positif. Donc on envoie de bonnes énergies à l'univers et aux anges. Et on a la carte qui est tombée. Alors cette carte elle ressort beaucoup en ce moment. On a l'ange de l'amour de l'âme. Donc je vous montre celle-ci. On a cette énergie ici de cocon, de réconfort, de chaleur. Donc on peut vraiment nous parler ici sur le plan émotionnel de quelque chose de très beau, de très pur, mais surtout on parle d'un lien qui se renforce. Donc ça peut aussi représenter une relation, la relation avec votre partenaire ou bien quelque chose, un projet dans lequel vous vous investissez. Et il y a quelque chose comme un appel du cœur que vous recevez qui vous pousse justement à envoyer de plus en plus d'émotions, de plus en plus d'amour dans ce projet, dans cette relation. Donc le message qui ressort, c'est il est temps de voir la façon dont vous vous estimez, l'amour de soi. Donc là, on vous parle de l'amour que vous vous portez. Plus vous allez vous envoyer de l'amour et des énergies positives, plus ça va se répandre autour de vous comme une bulle, pas comme une bulle, mais comme je dis souvent, comme un égrégore ou comme des choses que vous allez pouvoir créer par vos intentions, parce que vous envoyez à l'univers. Donc ça, c'est le message qui ressort. Alors, on va mettre la carte ici pour que vous puissiez la voir un petit peu, mais là, on la voit pas trop. Donc je vais faire comme ceci. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, c'est bon. Alors, on commence ce tirage. On va prendre le tarot des sorcières, comme toujours. On va voir les messages qui sont présents pour cette nouvelle journée. Alors, quels sont les messages que je peux vous faire passer pour ce nouveau jour ? Alors, dans la coupe, nous avons l'as de denier qui ressort. Et hop là, nous avons le cavalier de denier. Alors, deux énergies de denier, donc deux énergies reliées à la terre, à la matière et au concret. L'as de denier, ici, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en éclosion. Donc, peut-être un nouveau projet, mais c'est une énergie qui va toucher vraiment, comme je vous disais, l'aspect lié à la matière ou bien l'aspect financier. On a vraiment quelque chose qui est en train d'éclore ici, qui est en train d'émerger pour vous. Et comme une nouvelle idée, quelque chose qui vous traverse, qui va amener une nouvelle construction, un nouveau départ. Mais par rapport à cela, vous allez vraiment prendre le temps nécessaire, puisque on a également le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, c'est une carte, c'est une énergie assez lente, on prend le temps nécessaire. C'est totalement l'inverse de la précipitation. Ici, on va analyser les choses, on va prendre du recul également pour commencer peut-être ce nouveau projet sur le plan matériel. Alors, on va voir avec le tirage les énergies présentes. Nous avons la reine de denier, le cavalier d'épée, cavalier de coupe, beaucoup de cartes de cavalier. On a le mât, cette carte ressort. Il me semble que la semaine dernière, elle ressortait tout le temps. On a la force, l'étoile, trois arcanes majeurs, et on a le 4 de coupe en énergie principale. Alors, tout d'abord, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une envie de nouveauté, une envie de changement. Ici, concrètement, sur cette carte, on voit un homme qui s'ennuie, qui regarde ses coupes et qui attend impatiemment que les choses bougent, que les choses avancent. Donc ça, c'est l'énergie
actuelle qui peut représenter l'atmosphère ou bien une énergie que vous ressentez en vous. Et on a ce petit garçon qui apporte cette coupe. Donc il y a bien ici quelque chose qui va vous permettre de sortir d'un ennui, d'une apathie. Mais aussi, on peut nous parler d'une sensation de retrait, d'isolement. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est présent et par rapport auquel vous avez envie d'avancer. Alors, ce qui ressort ici, tout d'abord, c'est la reine de denier et le cavalier d'épée. Reine de denier et cavalier d'épée. On a deux énergies qui sont quand même très opposées. La reine de denier ici va nous montrer quelque chose de très concret où on est dans un alignement, où on est connecté à la terre, et en même temps le cavalier d'épée c'est l'impulsivité. Ça peut être aussi des mots qui peuvent être blessants, ça peut être des paroles assez tranchantes. Donc je pense que vous êtes en train de recevoir peut-être une énergie extérieure qui peut-être vous apporte un certain déséquilibre. En tout cas, dans ce que je ressens, il y a une envie de concrétisation et en même temps, ce cavalier d'épée, c'est un peu un bouleversement ou quelque chose qui vous amène à sortir d'une zone de confort. Donc, vous êtes en train de faire bouger les choses, mais il peut s'agir aussi du fait que vous vous sentez blessé par une personne, par une situation. Il y a quelque chose qui vous impacte ici. On a aussi le cavalier de coupe. Donc, on voit qu'il y a vraiment une harmonisation qui va pouvoir se faire, mais surtout un retour au calme, un retour à l'apaisement. Et le cavalier de coupe, ça va nous montrer qu'il y a comme une main tendue, une personne qui sera proche de vous, quelqu'un qui va être présent à vos côtés, mais aussi dans les énergies, quelque chose qui va vous porter pour que vous puissiez vous sentir mieux sur le plan émotionnel. Et surtout pour pouvoir sortir ici d'une période d'ennui, d'une période d'apathie. Ce que l'on retrouve ici dans les trois cartes en bas, on a le mât, la force et l'étoile. Donc trois arcanes majeures qui se suivent. Le mât ici, c'est le fait de se lancer, on part vers l'inconnu, on se lance et on se lance sans crainte, sans peur. On n'est pas retenu justement par cela. On ne regarde pas derrière soi, on regarde vraiment devant soi et on est prêt pour aller vers cette nouvelle aventure. Et en même temps, avec cette carte de la force, on voit qu'il y a quelque chose que vous canalisez, comme si vous vous reconnectiez en vous par rapport à vos instincts, par rapport à vos capacités. Mais il y a une envie de se lancer et en même temps, peut-être aussi ce que je ressens, c'est qu'on est retenu par quelque chose. Donc il y a ces deux énergies, on poursuit ses rêves et la carte de la force, ça nous montre que on sent qu'il y a aussi un besoin de se reconnecter à la terre peut-être avant de prendre ce nouveau départ, avant de se lancer. Donc deux énergies assez en dualité, assez ambivalentes. Alors on va continuer ce tirage, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous? Donc avec le 77. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'île et nous avons la carte de la pause. Prendre un temps de repos, peut-être justement se ressourcer, prendre du temps pour soi, retrouver une énergie plus équilibrante. Mais surtout la carte de l'île, ça peut être un besoin de, oui, se ressourcer au niveau des énergies, mais amener quelque chose de serein, de zen aussi. C'est ça qui ressort avec cette coupe. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons l'île qui ressort encore, la lune, la patience et on a la carte des ciseaux. Alors ici, nous avons la révélation, le coup de foudre, mais aussi des réponses qui arrivent comme un éclair, comme quelque chose de bouleversant et en même temps qui nous apporte des réponses. Ici, nous avons également la carte de l'oreille. Donc, on va pouvoir être à l'écoute, mais aussi avoir des déclics, avoir des éclaircissements, des révélations intérieures, des messages qui arrivent en vous et qui vous apportent vraiment des signaux pour que vous puissiez avancer. Alors, ce qui ressort ici, tout d'abord, avec la carte de l'île, la lune et la patience. Donc, on a tout d'abord ces trois cartes qui sont présentes ici. La carte de l'île va nous montrer cette prise de recul, ce ressourcement qui va être important pour vous. Plus de lâcher prise, plus de zénitude. On a également la lune, donc on est vraiment connecté à ses intuitions, mais surtout,
il y a des messages qui passent en nous, dans nos rêves, comment dire, par la visualisation, peu importe par quelle énergie cela passe, il y a vraiment des signes importants. Et on a aussi ce lâcher prise. Donc le message 1, 2, 3, ça peut être également aussi que on prend du recul, on est patient aussi face à une situation, on est dans un certain lâcher prise. Et on a aussi la carte des ciseaux. Donc les ciseaux, ça peut nous montrer une décision tranchante, quelque chose d'important que vous allez mettre en place. Je pense qu'il s'agit vraiment d'un temps de recul. Les mots qui ressortent ici, que je ressens, c'est la patience, le lâcher prise, une prise de recul et on fait des choix, on prend des décisions importantes qui sont des décisions assez bouleversantes, mais pas dans un sens négatif. C'est vraiment des décisions qui sortent d'un contexte ou bien, je ne sais pas comment l'exprimer, mais vraiment des décisions qui amènent pour vous plus d'éclaircissement, qui vous permettent d'avancer aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. On va aussi faire un tirage au niveau amoureux. Donc pour cela, on va prendre le guide de rêverie, le normand. On va voir les messages au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages pour vous ? Dans la coupe, nous avons la loupe et nous avons l'anneau. Alors ici, on a peut-être une notion de... Pas peut-être. On a une notion de rapprochement, de réponse, d'éclaircissement. La loupe, c'est vraiment se rapprocher. Et là, au niveau sentimental, concrètement, on nous parle aussi d'un lien important avec l'anneau. L'anneau, c'est une symbolique ici d'attachement, de lien, d'union. Donc peut-être une relation qui va s'officialiser, qui va devenir de plus en plus concrète. Dans le sens, quand je dis concret, ça peut être vraiment des démarches pour vivre ensemble. Ça peut être également un mariage, une union. On symbolise vraiment, il y a quelque chose de très symbolique ici. Alors, on va voir avec le tirage. On a le cavalier, on a le consultant, ou bien une énergie masculine, on a la maison et on a les nuages. Je vais juste rajouter une carte, 2 cartes. On a ici, on va commencer par ces énergies. Les nuages, le livre et l'encre. Alors ici, ce que je ressens, c'est quelque chose qui... On est en questionnement, on a des doutes peut-être, mais on va trouver des réponses et ça va nous permettre de persévérer. Il y a comme une persévérance, quelque chose auquel on va aller... On est vraiment ancré, on est enraciné. Donc au niveau d'une relation, ça peut être quelque chose qui nous a semblé confus ou avec beaucoup d'incompréhension, mais des réponses arrivent à nous. Et on sent ici beaucoup d'attachement. Donc une personne qui est attachée à vous, vous ressentez des sentiments vers une personne également. Et on a quand même 3 belles cartes. On a le cavalier, on a le consultant ou l'énergie masculine et on a la maison. Ici, on voit quelqu'un qui est prête à s'engager, prête à construire. Quelqu'un qui a à cœur de construire un foyer, une famille également, ça peut être cela, concrétiser une relation. Mais quand je vous parle ici aussi de l'énergie masculine, ça peut être votre énergie si vous êtes un homme, mais également si vous êtes une femme. On nous montre quelque chose qui est lié à l'action, au concret. Et ça ressort ici avec la carte de la maison, puisqu'on est dans quelque chose de très construit. Comme les murs d'une maison, on part sur des bases très solides et très stables pour du long terme. Donc il y a quelque chose qui est lié à de la nouveauté, à du renouveau ici avec la carte du cavalier. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors on va faire le tirage pour voir les conseils. On va prendre l'oracle des forces de guérison. Ça y est, je commence à retenir un petit peu le nom de cet oracle. Ça n'a pas été chose facile, mais ça commence à arriver. Alors, on va voir quels sont les conseils pour vous avec cet oracle. Donc, nous avons l'arbre de vie, la foudre et la carte Deva. L'arbre de vie, ici, on parle
nos racines, de notre ancrage, de notre parcours aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de très stable, de très concret. C'est cette force de vie, cette force vitale, cette force intérieure à relever de nouveaux défis, à se surpasser, à se dépasser aussi dans chaque situation que l'on traverse, mais surtout pouvoir s'ancrer. Et derrière cet arbre, on a ce magnifique soleil qui brille. Donc on voit toute cette lumière, on voit tout cet éclaircissement qui nous porte à réaliser nos projets, à aller au bout des choses. On a aussi la carte Foudre. Foudre, c'est comme la carte de la tour, c'est un déclic, même des déclics, des révélations qui arrivent en vous, qui sont bouleversantes, mais pour vous apporter des réponses et qui sont présentes pour que vous puissiez évoluer. Et on a également la carte Deva. Et la carte Deva représente l'énergie des cristaux. Donc c'est une carte qui va symboliser le fait de se connecter aux pierres, mais aussi de recevoir des messages par tout ce qui est lié à des signes, tout ce qui est précieux, et que par moment, par le quotidien, parce qu'on est pris par certaines responsabilités, on n'est pas assez attentif sur ces choses-là. Donc vraiment, on vous invite à porter votre attention sur les détails, sur les énergies des cristaux, mais également sur les signes qui viennent à vous. Et pour finir les amis, on va prendre un petit message de l'oracle des messages des anges. De l'oracle des anges, je ne sais plus le nom. Bon, je ne sais plus les noms en ce moment, mais c'est pas grave. Ça va venir. Alors, on va voir quelle est l'énergie. On a 3 messages. Bon, nous avons la pensée globale. Premier message. Donc, le premier message vous dit « Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. » Donc la pensée globale. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause pour avoir le message. Ensuite, nous avons eu la clairvoyance. La clairvoyance ici. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc avoir cette clairvoyance sur les signes, sur les perceptions qui arrivent à vous. Et on a également le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Donc ça, ce sont les messages qui vont vous porter, les énergies pour cette journée. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, pour les personnes qui sont pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous fais de gros bisous les amis et bien sûr je vous dis un grand merci.